prendre note et bien sûr poser des questions à son enseignant à travers la plateforme modèle où il y a donc des forums. J'espère que les enseignants vont comprendre tout ça. Il y a création des forums, de discussions et des échanges avec ces étudiants. Mais bien sûr, même pour l'évaluation, nous allons discuter de ça à distance, mais à notre manière, mais pas à la manière des étudiants. Donc, et peut-être des QCM. Vous allez faire des QCM, mais au centre de quelqu'un, mais pas chez vous. Mais bien sûr, notre souci, c'est la qualité de l'enseignement et de s'assurer que l'étudiant a acquis un certain nombre de connaissances. Ce n'est pas uniquement d'avoir un 18, mais nous veillons à ce que ce 18-là, il est bien mérité et n'a pas été fait par un ChatGPT. Il sera fait par l'étudiant lui-même. C'est comme ça. Seulement comme élément de réponse par rapport aux ateliers, j'ai déjà initié 3 ateliers auparavant avec les étudiants. Donc ça a été fait en ligne et moi j'estime que ça a été très bien réussi. Et pour inciter justement l'étudiant à participer dans le cours à distance, j'ai fait exprès de mettre en place des notes de lecture. Et sont là les étudiants, ils vont en témoigner. Ils étaient dans l'obligation, parce que je les ai vus dans le CIP, ils étaient dans l'obligation de lire la note de lecture et de répondre aux questions. Donc c'était des ateliers qui se font chaque séance qu'on fait en ligne. Voilà, donc il y a une approche participative et voilà, donc on fait participer l'étudiant comme acteur principal dans ce cours en ligne. Nous sommes là pour donner nos connaissances, mais pour les enrichir et les mettre réellement en œuvre. Il faut que cet acteur principal de l'université va mettre son empreinte et comprendre toutes ces notions et ce bagage d'une manière très progressive dans le temps, parce qu'on ne peut pas lui injecter toutes les informations en relation avec les disciplines. C'est pour ça qu'on part un peu dans un sens très léger au départ, très synthétique. Après, on va rentrer petit à petit dans les détails qui concernent un peu cette approche entrepreneuriale du fond au comble. Monsieur le doyen. Donc, je ne vous ai pas épargné de la discussion. Bonjour tout le monde, c'est pas les étudiants. Donc je tiens à vous remercier Madame Khadji. Donc au premier appel, vous avez répondu favorable donc à l'élaboration de ce cours. Donc il est bien clair. Donc il fait partie aussi donc vous faites partie de la cellule qu'on a installée au niveau de la faculté par rapport à l'enseignement à distance, où il y avait donc plusieurs réunions, concertations avec le vice-recteur, M. Bey, le recteur, donc en suivant les instructions du ministère. C'est-à-dire le cours en ligne, ce n'est pas comme avant. C'est-à-dire c'est le fait juste d'injecter le fichier PDF et ne pas savoir est-ce qu'il y a, c'est-à-dire un feedback, un retour de la part des étudiants. Mais là, il y a plusieurs cours qui seront enregistrés en ligne. Il y a donc l'entrepreneuriat, l'anglais scientifique, la phytopathologie. Il y a plusieurs matières. Donc il y a plusieurs collègues aussi qui sont venus à la faculté pour faire des enregistrements. Donc, un grand merci à madame encore une autre fois. Vous avez raté le conseil scientifique. Vous êtes un atout pour le conseil, mais bon, vous avez donné plus de priorité à ce cours. On vous remercie encore une autre fois. Merci à madame Khadji. Merci pour votre confiance, Monsieur Bitache, et à la confiance du vice-doyen et le chef de département et tous les acteurs de la commission. Et encore pour mes étudiants qui sont là pour m'écouter, ils ont répondu favorablement à mon appel. Et à chaque fois que je les appelle, justement, ils viennent, il n'y a aucun problème par rapport donc, au cours en ligne. Je ne sais pas ce que Monsieur le chef de département, Monsieur Zaidi, va intervenir, puisque Madame Ayouni n'est pas là en tant que vice-doyenne. Alors, à mon tour, Madame Khadji, de vous remercier de votre passion en cours et du fond du cœur et au nom de toute la faculté, on vous remercie énormément pour votre engagement et pour votre esprit d'initiation pour inculquer cet esprit d'autonomie chez nos jeunes étudiants. Aussi, je réitère les propos de notre vice-recteur et du doyen de la faculté, c'est qu'on a pour habitude effectivement qu'il n'y ait pas d'interactivité avec les étudiants, donc ces nouveaux moyens qui sont à notre disposition
de faire partager au mieux les notions pédagogiques des canevas de formation que notre faculté met en œuvre. Donc j'espère que cette locomotive va suivre son chemin et que les étudiants pourront suivre également cette nouvelle formule d'apprentissage. Merci Madame Khadji. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Il n'y a pas? Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui va, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, dans les autres occasions. Je vous remercie tous pour votre présence et votre patience.